Il y a 6 mois, j'ai ouvert une Bible que je croyais connaître. Et ce que j'ai découvert entre ces pages a fait trembler tout ce qu'on m'avait enseigné. Pendant des années, on m'avait montré des vitraux où les prophètes étaient pâles, des tableaux où le Christ avait les yeux bleus, des histoires où l'Afrique n'existait pas. Mais cette nuit-là, dans le silence de ma bibliothèque, j'ai commencé à lire différemment, et les mots que j'ai trouvés m'ont glacé le sang. Le fleuve Gihon qui entoure tout le pays de Couche. Genèse 2:13. Couche, pas l'Europe, pas l'Occident. Couche, le nom biblique ancien de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Soudan et l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, le tout premier lieu de la création, touchait le sol africain. Et personne ne me l'avait jamais dit. J'ai fermé le livre. Mes mains tremblaient. Si cette vérité était là, écrite noir sur blanc depuis des millénaires, pourquoi l'avais-je ignorée toute ma vie? Qui avait décidé de l'effacer? Et surtout, qu'est-ce que d'autres avaient été enterrés? Ces questions m'ont hanté pendant des semaines. Je ne pouvais plus lire la Bible comme avant. Chaque page semblait cacher quelque chose. Chaque nom, chaque géographie, chaque prophétie pointait vers une histoire qu'on m'avait volée. Alors j'ai commencé à chercher. J'ai traversé des bibliothèques anciennes, consulté des manuscrits, parlé avec des historiens qui osaient poser les bonnes questions. Et ce que j'ai découvert a tout changé. Ce n'était pas une vérité. C'était 8 vérités, 8 secrets enterrés sous des siècles de silence. 8 révélations que les empires ont essayé d'effacer. 8 témoignages qui prouvent que la Bible n'a jamais été un livre européen. Avant de vous dire ce que j'ai trouvé, vous devez comprendre quelque chose de simple mais oublié. L'histoire est écrite par les puissants. Et pendant des siècles, ceux qui contrôlaient l'histoire contrôlaient aussi les Écritures. Ils ont repeint le Christ. Ils ont redessiné l'Éden. Ils ont effacé les visages sombres. Ils ont transformé une histoire mondiale en un récit européen. Pourquoi? Parce que si l'Afrique était présente dès le début, alors l'Afrique n'est pas un terrain de mission découvert plus tard. L'Afrique est le berceau. Et cette vérité-là, elle rendait l'esclavage impossible à justifier. Elle rendait la colonisation impossible à sanctifier. Alors ils l'ont enterré. Mais ce soir, je vais déterrer ce qu'ils ont scellé. Je vais parler de ce qu'ils espéraient que vous n'entendriez jamais. 8 secrets écrits dans les Écritures, enfouis dans le silence, maintenant révélés. Le premier secret se trouve dans le jardin. Chapitre 1. L'Éden coulait à travers l'Afrique. Pendant des années, j'ai imaginé l'Éden comme un jardin européen. Des collines verdoyantes, des figures pâles drapées de soie, un paradis à l'image des cathédrales médiévales. C'est ce qu'on m'avait montré dans les livres d'école du dimanche. C'est ce que les artistes avaient peint pendant des siècles. Mais le texte biblique lui-même n'a jamais dit cela. Genèse 2 nomme 4 fleuves qui arrosaient l'Éden. L'un d'eux s'appelle Gihon. Et le verset 13 dit clairement qu'il entoure tout le pays de Couche, pas l'Europe, Couche. Le sol africain est gravé dans les tout premiers chapitres de la création. La toute première leçon de géographie de la Bible place l'Afrique au centre des origines humaines. Le premier souffle de la création. Les premiers pas de l'humanité. L'endroit où Dieu marchait parmi les hommes dans la fraîcheur du jour. Tout cela est lié à la terre de Couche. Dieu marchait parmi des gens à la peau sombre dans la fraîcheur du jour. Quand j'ai réalisé cela, j'ai compris pourquoi cette vérité avait été effacée. Parce que si l'Éden touchait l'Afrique, alors l'Afrique n'est pas une étrangère à l'histoire biblique. L'Afrique n'est pas un ajout tardif. L'Afrique était présente au tout début. Les archéologues et les historiens confirment ce que les Écritures murmurent. La vallée du Nil, les terres de Couche et de Nubie, étaient parmi les premiers berceaux de la civilisation. Riches en fleuves, en sols fertiles, en or et en ressources, ces terres n'étaient pas marginales. Elles étaient des centres puissants de culture et de vie, et la Bible reflète cette vérité. Depuis la Genèse, Couche n'est jamais une note de bas de page. C'est un nom qui se répète, un peuple qui apparaît encore et encore, tissé dans l'histoire du salut. Mais alors, pourquoi ne m'avait-on jamais enseigné cela? Pourquoi l'Église présentait-elle l'Éden comme un jardin européen? Pourquoi les origines africaines avaient-elles été effacées? Parce que l'histoire a été réécrite par ceux qui avaient besoin de contrôler le récit. Peindre la Bible comme européenne, c'était donner à l'Europe la propriété du récit divin.
C'était placer le pouvoir entre les mains des empires et non dans la vérité des Écritures. Imaginez si chaque enfant d'Afrique grandissait en sachant que le fleuve d'Éden coulait à travers sa terre natale. Imaginez si chaque croyant savait que le sol de Couche, le sol d'Éthiopie, était une terre sainte. Est-ce que l'esclavage aurait pu être justifié aussi facilement? Est-ce que les colonisateurs auraient pu prétendre que l'Afrique était sans Dieu, païenne ou arriérée? Ou auraient-ils tremblé en réalisant que la présence de Dieu marchait sur le sol africain avant même que leur nation n'existe? C'est pourquoi cette vérité compte. Parce que l'Éden en Afrique n'est pas seulement une question de géographie, c'est une question d'identité. C'est la réclamation d'une histoire qui a été volée. Si l'Éden a commencé à Couche, alors l'Afrique n'est pas une étrangère à la présence de Dieu. L'Afrique est le berceau de l'histoire biblique. Et ce n'est que le début. Parce que si l'Éden touchait l'Afrique, qu'est-ce qui d'autre a été caché? Chapitre 2. La carte de l'humanité et les fils de Cham. 3 semaines après ma première découverte, j'ai rencontré un professeur d'histoire ancienne dans un café de Paris. Il avait passé 40 ans à étudier la Genèse. Quand je lui ai parlé de ce que j'avais trouvé, il a retiré ses lunettes et m'a regardé avec des yeux fatigués. Ils ont tordu la généalogie, m'a-t-il dit. Pendant des siècles. Il m'a expliqué que Genèse 10 n'est pas qu'une liste de noms. C'est la première carte de l'humanité. Et au cœur de cette carte se trouve Cham, l'un des 3 fils de Noé. De Cham sont venues 4 grandes lignées, Couche, Mizraïm, Pout et Canaan. Couche, le Soudan et l'Éthiopie. Mizraïm, l'Égypte ancienne. Pout, la Libye et l'Afrique du Nord. Canaan, le Levant, la terre plus tard appelée Israël et Palestine. En d'autres termes, l'Afrique et le Moyen-Orient se trouvent au fondement même de la civilisation. Le tout premier tableau des nations de la Bible ne décrit pas l'Europe ou l'Occident. Il commence avec les fils de Cham, les ancêtres des peuples africains. Mais alors, lui ai-je demandé, d'où vient la malédiction de Cham? Son visage s'est assombri. C'est une invention, a-t-il murmuré. Un mensonge forgé dans les feux de l'Empire. Il m'a montré le texte. Genèse 9. La malédiction n'a jamais été prononcée sur Cham. Les paroles de Noé sont tombées sur Canaan seul, l'un des fils de Cham, pas tous ses enfants. Couche n'a jamais été maudit. L'Égypte n'a jamais été maudite. La Libye n'a jamais été maudite. L'Afrique n'a jamais été maudite. Alors d'où vient cette doctrine? Ai-je insisté. Il a fermé les yeux comme si le poids de cette réponse était trop lourd. Des marchands d'esclaves, a-t-il dit, des colonisateurs. Ils ont atteint Genèse et l'ont réécrit pour servir leur cupidité. Ils ont transformé un verset sur Canaan en une condamnation générale de tous les peuples noirs. Pendant des siècles, ce mensonge a été prêché depuis les chairs, écrit dans les commentaires, gravé dans les lois. Il est devenu l'épine dorsale théologique de la traite transatlantique des esclaves. Mais la vérité des Écritures se dresse contre lui. La soi-disant malédiction de Cham est une fabrication. Ce n'est pas biblique. C'est politique. Regardez l'ironie. Les mêmes peuples asservis sous ce mensonge étaient descendants de nations célébrées dans la Bible. L'Égypte, la terre de sagesse et d'apprentissage. Couche, le royaume des fleuves et des guerriers. La Libye, la porte de l'Afrique. Canaan, la terre où l'histoire de Dieu allait se dérouler. Ce n'étaient pas des terres maudites. C'étaient des acteurs centraux de l'histoire, rappelés par leur nom dans la parole de Dieu. Alors pourquoi le mensonge était-il nécessaire? Parce que le pouvoir avait besoin d'une histoire. Les empires ne peuvent pas asservir sans un mythe. En quittant ce café, j'ai compris que ce que j'avais découvert n'était pas seulement de l'histoire. C'était une arme. Une arme utilisée pour déshumaniser, pour justifier, pour voler. Et maintenant, cette arme devait être brisée. Chapitre 3. Moïse et la femme couchite que Dieu a défendue. 1 mois après ma rencontre avec le professeur, j'ai reçu un message d'un théologien en Israël. Il avait entendu parler de mes recherches. Son message était bref. Lis Nombre 12. Lis-le attentivement, puis appelle-moi. Je l'ai lu. Et j'ai été stupéfait. Nombre 12 raconte l'histoire de Myriam et Aaron qui se sont opposés à Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée, une femme noire.
Et quand ils ont critiqué ce mariage, Dieu lui-même est intervenu. Il a défendu cette femme. Il a frappé Myriam de lèpre. Le message était clair. Dieu lui-même a défendu le mariage de Moïse avec une femme couchite. Quand j'ai appelé le théologien, il m'a expliqué quelque chose que je n'avais jamais entendu dans aucune église. Pendant des siècles, Mattée, il dit, les commentateurs ont essayé d'effacer cette femme. Certains ont prétendu qu'elle était métaphoriquement couchite. D'autres ont dit que Séphora était sa seule femme et que le texte était confus. Mais le texte hébreu est clair. Moïse avait une femme couchite, une femme noire, et Dieu l'a défendue. Pourquoi l'ont-ils effacée ? Ai-je demandé. Parce que, a-t-il répondu, si le plus grand prophète d'Israël était marié à une femme noire, cela brise le récit. Cela prouve que Dieu ne voit pas la couleur de peau comme un obstacle. Cela prouve que l'Afrique était honorée, pas maudite. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient à nouveau. Moïse, le donneur de la loi, l'homme qui a parlé face à face avec Dieu, se tenait aux côtés d'une femme couchite. Et Dieu lui-même l'a défendu. Cette histoire n'est pas une note de bas de page, c'est un pilier caché de l'histoire du salut. Chapitre 4. Ebed-Mélec, l'eunuque qui a sauvé Jérémie. Les découvertes s'accumulaient. Chaque semaine apportait une nouvelle révélation. Chaque texte ouvrait une porte que je n'avais jamais vue. Et puis je suis tombé sur Jérémie 38. Jérémie le prophète avait été jeté dans une citerne boueuse par ses ennemis. Il était en train de mourir, enfoncé dans la boue. Et qui est venu le sauver? Un homme nommé Ebed-Mélec, un eunuque éthiopien. Le texte dit qu'Ebed-Mélec a risqué sa vie pour plaider auprès du roi. Il a pris de vieux chiffons et les a utilisés pour tirer Jérémie hors de la fosse. Et Dieu lui-même a parlé directement à cet homme. Jérémie 39 contre 16-8 enregistre la parole de Dieu à Ebed-Mélec. Je vais te délivrer en ce jour. Tu ne tomberas pas sous l'épée, parce que tu as mis ta confiance en moi, une promesse personnelle de salut, donnée à un homme éthiopien, un homme noir. Combien de sermons avez-vous entendus sur Ebed-Mélec? Combien d'écoles du dimanche racontent son histoire? Combien de vitraux le montrent? Presque aucun. Pourquoi? Parce qu'il brise le récit. Parce qu'un homme noir qui reçoit une parole directe de Dieu, qui sauve un prophète, qui est honoré dans les Écritures, cela ne correspond pas à l'histoire que les empires voulaient raconter. Mais la Bible elle-même refuse d'oublier. Chapitre 5, Taharka, le pharaon nubien dans la parole de Dieu. 2 mois après avoir commencé mes recherches, j'ai voyagé en Égypte. Je voulais voir de mes propres yeux les temples, les statues, les inscriptions. Et là, dans le musée du Caire, j'ai vu son visage. Taharka, pharaon de la 25e dynastie. Un roi nubien au teint sombre, sculpté dans la pierre noire, portant la double couronne d'Égypte. Et puis j'ai ouvert 2 Rois 19. Voici Taharka, roi de Couche, est sorti pour te combattre. Le même homme, le même pharaon, enregistré dans la parole de Dieu comme un roi qui s'est opposé à la puissance assyrienne. Ce n'était pas un personnage mineur, c'était un pharaon puissant, un guerrier, un homme dont le nom résonne dans les Écritures et dans l'histoire. Pourquoi ne m'avait-on jamais parlé de lui? Pourquoi les leçons bibliques passent-elles sur son nom sans s'arrêter? Pourquoi les commentaires le mentionnent-ils à peine? Parce que reconnaître Taharka, c'est reconnaître que des rois noirs régnaient avec puissance. C'est reconnaître que l'Afrique n'était pas arriérée, mais avancée. C'est reconnaître que le récit biblique honore les dirigeants africains. Et cette reconnaissance brise les mythes. Chapitre 6. Les prophètes qui ont proclamé l'Éthiopie. Plus je lisais, plus les prophéties devenaient claires. Ce n'étaient pas des mentions passagères. C'étaient des proclamations directes. Psaume 68 contre 31. L'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu. Sophonie 3 dit. De l'autre côté des fleuves de Couche, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Ésaïe 18 parle d'une nation au-delà des fleuves de Couche comme d'un peuple que Dieu observe, un peuple avec un rôle dans son plan. Ces prophéties ne parlent pas de jugement. Elles parlent de louange, d'adoration, d'un avenir où l'Éthiopie se tourne vers Dieu. Les prophètes ont levé leur voix, proclamant que l'Éthiopie étendrait ses mains en adoration.
Pendant des années, on m'avait enseigné que ces versets étaient métaphoriques, vagues, sans importance. Mais ils ne sont pas vagues. Ils nomment des lieux, ils promettent un avenir, ils honorent l'Afrique. Pourquoi cette clarté a-t-elle été obscurcie? Pourquoi ces promesses ont-elles été traitées comme des notes de bas de page? Parce que si les prophètes eux-mêmes honoraient l'Éthiopie, alors l'Afrique n'est pas maudite, elle est bénie. Chapitre 7. L'eunuque éthiopien et l'évangile qui est rentré chez lui. Acte 8 raconte une histoire que tout le monde connaît, mais que peu comprennent vraiment. Un homme éthiopien, trésorier de la reine Candace, lisait Ésaïe dans son char. Philippe s'est approché, a expliqué l'évangile, et l'homme a été baptisé sur la route du désert. Mais voici ce que l'on ne vous dit jamais. Cet homme a ramené l'évangile en Afrique avant que Rome ne l'entende. L'Éthiopie est devenue l'une des toutes premières nations sur Terre à embrasser officiellement le christianisme, bien avant une grande partie de l'Europe. Sous le roi Ezana d'Aksum, l'Éthiopie a gravé la croix dans son identité. La nation a inscrit le christianisme dans ses proclamations royales, frappé des pièces avec la croix et construit des églises qui sont encore debout aujourd'hui. Ce n'était pas une foi empruntée. C'était un feu né sur place. Nulle part cela n'est plus visible qu'à Lalibela. Au XIIe siècle, les chrétiens éthiopiens ont sculpté des cathédrales entières directement dans la roche solide. Ces églises monolithiques témoignent que la foi avait enfoncé ses racines profondément dans la terre africaine. Mais l'Éthiopie n'est pas le seul témoin africain. Les écritures ont été traduites en guèze, la langue éthiopienne ancienne, des siècles, avant que de nombreuses langues européennes n'aient même des alphabets. Des manuscrits d'Éthiopie ont préservé des livres de la Bible que l'Europe avait perdus. Jubilé, Enoch, le pasteur d'Hermas. Et puis il y a eu les pères africains. Athanase d'Alexandrie, le défenseur féroce de la Trinité, était africain. Origène, le théologien ancien qui a façonné l'interprétation biblique, était africain. Tertullien, qui a inventé le mot Trinité, était africain. Augustin d'Hippone peut être le penseur chrétien le plus influent de tous les temps, était africain. Leurs écrits ont défini l'orthodoxie. Leurs arguments ont vaincu les hérésies. Leur théologie est devenue le fondement du christianisme mondial. Les doctrines prêchées depuis les chers aujourd'hui, la Trinité, la divinité du Christ, l'autorité des Écritures ont été forgées non pas dans les cathédrales de Paris ou les monastères d'Irlande, mais dans les déserts d'Égypte, les villes de Carthage, les bibliothèques d'Alexandrie et les montagnes d'Éthiopie. L'épine dorsale intellectuelle du christianisme est africaine. Et pourtant, combien de fois cela est-il rappelé? Les manuels occidentaux mentionnent rarement la peau sombre d'Athanase. Ils appellent Augustin un théologien latin, effaçant son identité nord-africaine. L'Église mondiale doit plus à l'Afrique qu'elle n'ose l'admettre. Chapitre 8. Simon de Cyrène, l'homme qui a porté la croix. La dernière révélation est venue dans un moment de silence. Je lisais Marc 15-21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène. Cyrène, une ville en Libye, une ville africaine. Quand Jésus ne pouvait plus porter la croix, c'est la force africaine qui l'a soulevé de son dos déchiré. L'homme qui a aidé le Christ dans son moment le plus sombre était africain. Cette histoire n'est pas une note de bas de page. C'est un pilier caché de l'histoire du salut. Pourtant, combien de tableaux montrent Simon avec une peau sombre? Combien de sermons célèbrent son origine africaine? Combien de fois vous athées ont dit que l'Afrique était là au pied de la croix? Presque jamais. Pourquoi? Parce que si l'Afrique était là au moment le plus sacré de l'histoire, alors l'Afrique n'est pas un ajout tardif. L'Afrique fait partie du cœur même de l'Évangile. Chapitre 9. La vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. Nous avons marché ensemble à travers une histoire qu'ils ne voulaient jamais que vous entendiez. Une histoire cachée sous des siècles de silence, effacée par les empires, déformée par les théologiens, enterrée par les colonisateurs. Mais la Bible elle-même a refusé d'oublier. De la Genèse aux Actes, des prophètes aux apôtres, l'Afrique est présente, inébranlable, indéniable, ineffaçable. L'Éden lui-même touchait la terre de couche. La généalogie des nations dans Genèse 10 plaçait l'Afrique au centre de la carte de l'humanité. Moïse le législateur se tenait aux côtés d'une femme couchite défendue par Dieu lui-même.
Les prophètes ont levé leur voix, proclamant que l'Éthiopie étendrait ses mains en adoration. Ebed-Mélec, un eunuque noir, a sauvé Jérémie et a reçu une parole personnelle de salut de Dieu. Un trésorier éthiopien a été baptisé sur la route du désert et a ramené l'Évangile en Afrique avant que Rome ne l'entende. Simon de Cyrène, un homme africain, a soulevé la croix quand le monde a abandonné le Christ. Et Taharka, un pharaon nubien, est enregistré dans la parole de Dieu comme un roi qui s'est opposé à la puissance assyrienne. 8 secrets, 8 révélations, 8 témoins qui attestent que la Bible n'est pas un livre européen. L'Afrique était là au début, à la croix, à la naissance de l'Église. Alors pourquoi tout cela a-t-il été caché? Pourquoi ces histoires ont-elles été effacées de notre mémoire? Parce que l'histoire est écrite par les puissants. Parce que les colonisateurs avaient besoin d'un mythe selon lequel l'Afrique était arriérée, maudite et sans Dieu. Parce que les marchands d'esclaves avaient besoin d'une théologie pour sanctifier leur cupidité. Parce que l'Empire ne peut pas dominer un peuple qui sait qu'il est choisi, rappelé et honoré par Dieu. Alors ils ont fait taire la femme couchite, ils ont ignoré Ebed-Mélec, ils ont effacé Taharka, ils ont peint l'Éden en blanc. Mais ce soir, ce silence est brisé. Cette vérité n'est pas seulement pour les érudits ou les historiens. Elle est pour vous. Pour la grand-mère assise dans son fauteuil, lisant sa Bible usée, se demandant si sa vie compte encore. Pour le grand-père qui se sent oublié par le monde mais qui se souvient des chants de la foi. Pour chaque ancien qui a porté cette foi à travers les tempêtes, qui a prié pour les enfants et les petits-enfants, qui a gardé le feu allumé quand le monde essayait de l'éteindre. Vous faites partie de cette histoire. Le même Dieu qui a défendu la femme couchite, qui a parlé directement à Ebed-Mélec, qui a honoré Simon de Cyrène, qui a béni l'Éthiopie, il ne vous a pas oublié. Votre peau, votre histoire, votre héritage, votre foi, ce n'est pas une réflexion après coup. C'est écrit dans le plan éternel de Dieu. Allez-vous permettre que cette vérité soit à nouveau enterrée? Allez-vous laisser le silence de l'Empire revenir? Allez-vous remettre à vos petits-enfants une Bible qui a été dépouillée de leur histoire? Ou allez-vous vous lever comme Ebed-Mélec et tirer la vérité hors de la fosse? C'est le choix qui est devant vous. La Bible n'est pas un livre européen. L'Afrique était là au début, à la croix, à la naissance de l'Église. La question maintenant n'est pas de savoir si l'histoire sera racontée, c'est de savoir si vous la raconterez. Allez-vous laisser cette vérité être à nouveau enterrée? Ou allez-vous la transmettre? Le silence est brisé, la vérité se lève à nouveau, et le voyage ne fait que commencer.